international pour les droits des femmes, droit de ne pas être traitées comme des serpillères notamment, c'est ce qu'ont scandé les employés d'une entreprise de nettoyage du territoire grenoblois, soumise à des mutations. Rachel Keke, députée à la France Insoumise, a également défilé à leur côté. Maurice Magnifica disputera sa dernière course de Coupe du Monde de ski de fond dimanche à Oslo. À 37 ans, le skieur de Saint-Nizier du Moucherotte, quadruple médaillé olympique et du monde, s'apprête à quitter l'équipe de France après 2 dernières années où souvent malade. Ses résultats étaient plutôt en dents de scie. Et puis le 93e régiment d'artillerie de montagne célèbre cette année ses 100 ans et installe ce samedi un village de l'artillerie de montagne dans le centre-ville de Grenoble. Le colonel Cédric Germain, qui commande le 93e RAM, est l'invité du JT pour parler aussi des activités du régiment. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 8 mars 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un alpiniste est décédé ce vendredi au CHU Grenoble-Alpes des suites de ses blessures. Âgé de 21 ans, il faisait partie d'un groupe de personnes comme lui, âgé d'une vingtaine d'années, partis en début de matinée gravir des cascades de glace à l'aplomb de la double brèche du Gerbier dans le secteur de Villard-de-Lans. Durant la marche d'approche, une plaque avant s'est déclenchée dans la partie supérieure de la combe charbonnière. Les 6 autres membres de la cordée, dont le guide de haute montagne qui les encadrait, sont parvenus à s'extraire de la coulée, déclenchée a priori par leur passage. Le risque n'était que de 2 sur 5 aujourd'hui, mais il était tombé plus de 30 cm ces derniers jours sur ce secteur du Vercors. Une belle mobilisation pour le cortège pour les droits des femmes à Grenoble ce vendredi. Comme tous les ans, le départ était donné devant l'hôpital Couple-Enfant, direction le centre. Nouvelle venue, les agents d'entretien de la société Elior de Richebourg, en charge de plusieurs bâtiments administratifs. Elles sont en grève pour protester contre des avis de mutation qu'elles jugent arbitraires et peu adaptés. La députée La France Insoumise et ancienne femme de chambre Rachel Keke était venue les soutenir. On avance aujourd'hui un message au gouvernement, à l'État, d'arrêter de sous-traiter. Parce que la sous-traitance, c'est l'humiliation, c'est la maltraitance, c'est le rabaissement. Voilà, ces femmes sont là. Sans ces femmes, ce pays ne peut pas être debout. Elles font un travail très merveilleux. C'est parce que le travail qu'elles font, c'est ce qu'elles aiment. Donc je pense que l'État doit prendre les choses en main pour pouvoir changer la vie des gens. On veut le retrait des mutations et le paiement des jours de grève. On lâchera rien, on reculera devant rien. Ils nous ont utilisés, et on est épuisés, ils nous ont épuisés. Ils nous ont fatigués avec leurs mutations et à chaque fois qu'il y a une nouvelle boîte qui arrive, ils nous utilisent et après ils veulent nous jeter. On est fatigués avec ces boîtes, à chaque fois il y a une boîte qui part et l'autre qui arrive et ils nous utilisent comme ils veulent. La plupart, ils se réveillent à 4 h du matin. Ils font des journées jusqu'à 21 h du soir. Ils courent pour 1 heure à gauche, 1 heure à droite. C'est un travail, il faut tenir mentalement et physiquement. Et on est tous sur les rotules. Mais on ne refuse pas de travailler. On veut travailler le contraire. On ne veut pas profiter sur la société. Oui, du coup, on est venu avec toute l'équipe intrépide entre collègues pour lutter pour l'égalité des droits et faire en sorte que le patriarcat recule et que nous ayons les mêmes droits que tout le monde et qu'il y ait moins de discrimination. Il y a encore un paquet de choses à changer, oui, ça c'est sûr, même s'il y a des évolutions, c'est pas suffisant et le système reste discriminant, pour sûr. Une femme également dans le QG politique cette semaine, Amandine Demort, la maire d'Échirolles, l'une des plus grandes villes du département. Elle a aussi participé au cortège. Le QG politique a retrouvé ce vendredi à 21h15, samedi à 9h15 et dimanche à 17h30. Les piétons et les cyclistes d'abord, en raison du risque d'effondrement de l'immeuble du 2 quai de France. La circulation était interdite depuis plus d'1 mois, ce qui compliquait encore un peu plus le trafic à Grenoble aux heures de pointe. Le retour à la normale était annoncé pour fin février, mais ce n'est que jeudi que la voie a été rouverte partiellement, uniquement pour les piétons et les vélos. Quelques jours avant, 9 habitants sur les 12 de l'immeuble avaient pu regagner leur logement, mais des travaux de consolidation doivent se poursuivre pendant encore plusieurs mois. Les automobilistes pourraient retrouver un accès dans les prochains jours, mais peut-être pas dans les deux sens.
Adopte une poule. Vous rêvez de manger des œufs frais chaque matin au petit déjeuner. C'est peut-être l'occasion de franchir le pas. Poule pour tous organise ce samedi et le suivant à Tèche, près de Saint-Marcelin, une distribution de poules pondeuses de plein air. Âgées de 18 mois, les volailles sont normalement destinées à l'abattoir après une première vie en élevage bio ou de plein air. Les réservations obligatoires peuvent se faire en ligne ou sur le site de Poules pour tous ou par téléphone. Et vous ne ferez pas plumer, c'est 5 € l'unité ou 50 € les 11 cocottes. Ça n'arrive pas qu'aux poules, pas assez de résultats ces 2 dernières années et Maurice Magnifica se voyait signifier le mois dernier qu'il devrait quitter l'équipe de France de ski de fond. Il disputera sa dernière course sous le maillot des Bleus dimanche à Oslo, mais l'ex-leader des tricolores, âgé de 37 ans, peut s'enorgueillir d'un palmarès impressionnant et il ne prévoit pas de raccrocher les skis pour autant. Mirko Pesci a rencontré le champion de Saint-Nizier du Moucherotte à quelques kilomètres de chez lui sur le plateau de Gèves. Spécialiste du 15 km et vice-champion du monde à Falun en 2015, Maurice Magnifica dit au revoir à sa longue carrière en équipe de France. Depuis ses débuts aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010, il a connu les hauts et les bas des grandes compétitions, accumulant 20 ans d'expérience au sein de l'équipe nationale. Ça fait 20 ans d'équipe de France, c'est plus de la moitié de ma vie. J'ai 37 ans, je vais avoir bientôt 38. Donc c'est forcément, ça fait forcément bizarre de devoir tourner la page. Je suis vraiment heureux d'avoir connu finalement et d'avoir contribué à cette équipe et arriver à aujourd'hui ce qu'est cette équipe de France, qui est une équipe dense, forte. Cette équipe de France, il l'a portée jusqu'au podium du relais des Jeux Olympiques de Sotchi en 2014. Le début d'une longue série de médailles de bronze aux plus grandes compétitions mondiales. Son objectif aujourd'hui, trouver une équipe privée et commencer les épreuves de très longue distance. J'ai encore un physique qui tient la route, donc j'ai envie de continuer dans cette voie professionnelle, quand même continuer le ski. J'ai envie d'explorer un peu ces grandes courses. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment une grande inconnue. Et pour ces nouveaux objectifs, le domaine de Gèves dans le Vercors reste un bon lieu pour s'entraîner. Donc là, ouais, je suis sur Gèves pour préparer le 50 km d'Oslo dans un premier temps. J'alterne pas mal, je fais pas mal de poussées quand même, de poussées simultanées. Je fais quand même du classique parce que le 50 d'Oslo, il y a quand même presque 2000 mètres de dénivelé au total. On espère que d'ici la fin de saison, les conditions resteront bonnes sur Gèves. La saison s'enchaînera avec d'importantes compétitions, dont le mythique Birkebener en Norvège, suivi des championnats de France en Savoie. Et on ne quitte pas la montagne avec le 93e régiment d'artillerie de montagne qui fête cette année ses 100 ans. Un événement est prévu samedi, place Victor Hugo. Et pour en parler, je reçois le chef de corps du 93e RAM, le colonel Cédric Germain. Bonsoir. Bonsoir. Alors dans ce JT, on parle aussi parfois du 27e bataillon d'infanterie de montagne, le BIM également à Vars. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence? Vous êtes tous des chasseurs alpins? Alors en fait, il y a à Vars la brigade d'infanterie de montagne. C'est la grande unité, la grande maison de tous les soldats de montagne à laquelle le 93e régiment d'artillerie de montagne appartient, aux côtés des bataillons de chasseurs alpins, donc qui eux sont dans l'infanterie. Donc il y a des unités d'infanterie qu'on appelle les chasseurs dans notre brigade, et puis le régiment d'artillerie de montagne, le nôtre. Donc nous on n'est pas chasseurs alpins, mais on est soldats de montagne aux côtés de nos cousins chasseurs. Et vous venez leur apporter votre soutien? Exactement, la mission du 93e régiment d'artillerie de montagne, c'est d'appuyer avec nos canons César en particulier, donc par le feu, eh bien les unités d'infanterie, en tout cas les unités de mêlée, dans le cadre d'un engagement qui pourrait être un engagement en montagne. Le régiment compte combien de soldats? Le 93e RAM comprend 850 soldats hommes et femmes d'active et 200 réservistes. Alors, hommes et femmes, il y a un peu plus d'hommes que de femmes, j'imagine? Il y a un peu plus d'hommes que de femmes, effectivement. On a en gros un petit peu moins de 10% de femmes au régiment. Est-ce que ces femmes interviennent, on les voit peu sur ces images? Est-ce qu'elles peuvent intervenir aussi sur le terrain, comme ça, oui, ou elles sont simplement dans les bureaux? Non, elles interviennent comme les hommes. Et je pense que la marque de fabrique des femmes dans l'armée et dans les troupes de montagne en particulier, c'est qu'elles sont engagées sur leur mérite, sur les mêmes critères que les hommes, et on en a effectivement dans les unités combattantes. Le régiment a souvent été appelé à intervenir à l'étranger lors de conflits, en soutien des populations?
Oui, le régiment, en fait, comme tous les régiments de l'armée de terre, hein, ces 20-30 dernières années, il a été engagé sur tous les grands théâtres d'opération de l'armée française, en Afghanistan, au Mali, plus récemment en Irak en 2017. Et là, aujourd'hui, on est principalement engagé sur les marches orientales de l'Europe, dans les missions de réassurance de l'armée de terre. Et donc là, actuellement, on a un détachement qui est dans le cadre de la mission Lynx en Estonie. Donc j'ai un détachement qui vient de rentrer, un détachement qui vient d'être projeté sur cette mission. Voilà. Et puis par ailleurs, on a aussi des gens qui sont sur d'autres types de missions. J'ai une unité qui est en Polynésie française actuellement, dans des missions de souveraineté. Et puis une autre unité qui est en Jordanie et qui a été déployée sur court préavis dans le cadre des alertes que la brigade remplit tout au long de l'année de façon permanente. Donc on a actuellement une section qui protège une de nos bases aériennes en Jordanie. Alors, vous le disiez, vous intervenez notamment en Estonie, pas très loin de la frontière ukrainienne. L'Ukraine à qui la France envoie des canons César. Est-ce que c'est vous qui formez l'armée ukrainienne aux canons César ? Alors effectivement, on est engagé aux côtés de nos camarades ukrainiens qui sont dans ce conflit contre la Russie depuis 2 ans. C'était d'ailleurs l'objet de la visite du ministre il y a quelques semaines sur la base de Vars. Où il est venu Sébastien Lecornu, effectivement, qui est venu voir entre autres les capacités du régiment et le canon César. Et on a pu lui expliquer une des missions que le régiment a remplies l'an dernier, qui est une mission de formation des artilleurs ukrainiens. Donc mission de 2 semaines qu'on a remplie à leur profit. Donc les artilleurs ukrainiens étaient venus en France et on les a formés plus spécifiquement au service du canon César. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé il y a quelques jours qu'il n'excluait pas la venue de troupes françaises, évidemment en accord avec les autres pays, les autres membres de l'OTAN, que des troupes françaises pourraient intervenir dans ce conflit sur le terrain. Est-ce que vous vous tenez prêt ? Donc en fait, je ne commenterai pas spécifiquement la déclaration du président de la République, comme vous pourrez le comprendre, mais l'armée de terre et les troupes de montagne se préparent de façon permanente, sans notion spécifique d'un théâtre d'opération. C'est la raison pour laquelle, au régiment, on doit s'entraîner au service de l'artillerie de façon, générique, et plus spécifiquement au service de l'artillerie en montagne, comme on le fait annuellement, comme vous le suiviez dans le cadre de l'exercice CERS. Alors, parlons maintenant de cette journée de samedi, place Victor Hugo, avec un village dédié à l'artillerie de montagne. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, vous l'avez dit en introduction, le régiment fête cette année ses 100 ans d'histoire. Il a été créé en 1924. À cette occasion, donc, on organise un grand week-end de commémoration qui commence donc dès samedi matin sur la place Victor Hugo à Grenoble, avec ce fameux village de l'artillerie de montagne. L'objectif, il est principalement d'être visible et d'aller au contact de la population grenobloise et de ne pas commémorer ce centenaire à l'intérieur de notre caserne. Et donc de permettre aux Grenoblois de voir principalement les capacités, donc le matériel dont le régiment dispose, et à travers ce matériel avoir un contact avec les artilleurs de montagne qui le servent et avoir une meilleure connaissance du rôle qu'on a et des missions qu'on remplit. Il y aura par ailleurs la possibilité de découvrir un stand Arts et Lettres dans lequel la bande dessinée du régiment qui a été publiée en novembre, donc Les Artilleurs des Sommets, est en vente et vous aurez l'occasion de rencontrer à la fois le scénariste et le dessinateur de la bande dessinée qui pourront donc dédicacer. Est-ce que vous y êtes dans cette bande dessinée ? Vous voulez dire à titre personnel ? Est-ce que physiquement vous êtes dessiné ? Je crois qu'il y a une cartouche dans laquelle... Voilà. Donc il faudra chercher, non pas Charlie, mais le colonel Germain dans la bande dessinée. Puis il y a aussi, si on veut connaître vraiment l'histoire du RAM, il y a aussi une exposition actuellement au musée des troupes de montagne à la Bastille. C'est plus l'historique. Oui, c'est ça. Donc le musée des troupes de montagne, c'est pour découvrir l'histoire globale des troupes de montagne. Et puis il y a un espace exposition temporaire qui est dédié au 93e régiment d'artillerie de montagne. Merci beaucoup, colonel. Je vous rappelle que vous dirigez le 93e RAM jusqu'à l'été prochain. Votre mission s'arrête à l'été 2024. Apparemment, ma mission s'arrête à l'été 2024. Je vous laisserai ma place. Merci beaucoup. Quelques idées de sortie. Le bibliothécaire par la compagnie Le Gros Orteil, un spectacle pour toute la famille au Théâtre en Rond à Sassenage samedi soir. D'apparence très sérieux, Paul-Émile Dumoulin se transforme dès qu'il met le nez dans un livre. Il incarne soudain d'étranges personnages loufoques, enchaînant acrobatie, équilibre, jonglerie et même breakdance et beatbox. Un spectacle drôle et interactif venu tout droit du Québec.
Le rendez-vous du cinéma d'Afrique, c'est jusqu'au 12 mars à Montciné, Saint-Martin-d'Air, avec samedi soir la projection de Nomé en présence du réalisateur Sana Nahanda. En 1969, en Guinée-Bissau, Nomé quitte son village et rejoint le maquis lors de la guerre violente qui oppose l'armée coloniale portugaise aux guérilleros du Parti africain pour l'indépendance. Après des années, Nomé revient en héros, mais la liesse va laisser place à l'amertume. Si on parlait aujourd'hui, c'est avec une entrepreneuse qui croit au cru pour nos compagnons à quatre pattes. Estelle Evieux a créé une marque qui les nourrit sur mesure. Ce n'est pas une niche, le tir à l'arc vise toutes les cibles et on en parle avec la première compagnie d'arc du Dauphiné. Et puis elles animent les événements sportifs et populaires avec leur sourire depuis bientôt 15 ans. Les Pom Pom Girls des Alpes racontent leur aventure. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Vladimir Torres, contrebassiste, compositeur et arrangeur d'origine uruguayenne, avec ce titre Sweet Gaza qui fait du bien dans ces temps très troublés. Il sera à l'affiche samedi soir du festival Jazz Alpes, une très belle programmation jusqu'au 16 mars à l'Alpe du Grand Serre. Belle soirée et excellent week-end à tous.